messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine de réflexion et d'études autour de la Bible. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Nous commençons donc aujourd'hui avec un thème super que je vous dévoile dans quelques instants. Je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine passionnante que nous aurons à passer ensemble. Et le thème de cette semaine, l'écriture seule, sola scriptura. Le verset qui nous accompagnera quotidiennement se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te remercions pour ce temps d'étude et de réflexion que tu nous permets d'avoir encore aujourd'hui. Et nous voulons que tu puisses nous accompagner de ton Saint-Esprit, afin que cette étude, cette réflexion que nous allons avoir puisse susciter en nous le vouloir d'étudier encore plus le texte biblique et mieux te découvrir. Merci de répondre à cette prière. Nous t'avons demandé tout cela en ton nom et pour ta gloire. Amen. En introduction, nous pouvons dire que la revendication protestante de l'écriture seule, sola scriptura, a élevé l'écriture comme la seule norme de source décisive de la théologie. Alors, le mot théologie, nous l'avons déjà vu, théos, Dieu, logie, logos, parole, donc parole de Dieu. Contrairement à la théologie catholique romaine, qui mettait l'accent sur l'écriture et la tradition, la foi protestante a mis l'accent sur le mot-clé « seul ». C'est-à-dire que l'écriture seule est l'autorité finale lorsque des questions de foi et de doctrine sont en jeu. C'est la Bible qui a donné la force décisive et l'autorité à la réforme protestante et à sa révolte contre Rome et les erreurs qu'elle avait enseignées pendant des siècles. Contre une interprétation allégorique de l'écriture, où de nombreuses significations différentes étaient lues dans le texte biblique, les réformateurs protestants ont souligné l'importance d'une interprétation historico-grammaticale de la Bible qui prenait au sérieux la grammaire et le sens littéral du texte biblique. Cette semaine, nous allons examiner la sola scriptura, donc la Bible seule, plus en détail. Nous apprendrons que la sola scriptura implique quelques principes fondamentaux de l'interprétation biblique qui sont indispensables pour une bonne compréhension de la parole de Dieu. En tant que protestants, nous devons maintenir la Bible comme l'autorité doctrinale ultime. Aujourd'hui, le titre de notre réflexion, de notre étude, l'écriture comme norme dominante. Depuis leur début, les adventistes du 7e jour sont considérés comme le peuple du livre, c'est-à-dire des chrétiens croyant en la Bible. J'aimerais vous dire que nous ne devrions pas être trop chauvins s'agissant de cette expression « le peuple du livre ». Pourquoi ? Parce que les Juifs, en leur temps, on les appelait également le peuple du livre. Et même dans le texte biblique, on trouve un groupe de croyants qu'on appelait également le peuple du livre. Prenez avec moi Acte 17, verset 11, et on va voir ce texte qui est magnifique. Dans Acte 17, verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc c'est vrai, les adventistes du 7e jour peuvent s'attribuer le terme de peuple du livre. Néanmoins, ne soyons pas trop chauvins, comme je vous le disais, le peuple du livre peut caractériser n'importe quel groupe qui décide de mettre la Bible au sein même de sa croyance. Pour affirmer le principe de l'écriture de sola scriptura, l'écriture seule, nous reconnaissons l'autorité unique de la Bible. L'écriture seule est la norme dominante pour notre théologie et l'autorité ultime pour la vie et la doctrine. D'autres sources, telles que l'expérience religieuse, la raison humaine ou la tradition, sont soumises à la Bible. Et ça, nous l'avons vu la semaine dernière. En fait, le principe de sola scriptura, l'écriture seule, était destiné à protéger l'autorité de l'écriture de la dépendance à l'égard de l'Église et de son interprétation.
Ce principe exclut toute norme d'interprétation externe à la Bible. Nous avons un texte à partager ensemble, il se trouve dans 1 Corinthiens 4, versets 1 à 6. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il n'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Au verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Une question nous est posée, en particulier au verset 6, dans lequel Paul dit que nous ne devrions pas aller au-delà de ce qui est écrit. Pourquoi ce point est-il si crucial pour notre foi? Et voilà le point central, me semble-t-il, de toutes les variantes du christianisme. Le plus souvent, nous avons l'habitude d'aller au-delà de ce que le texte nous dit. Et il est important, me semble-t-il, de comprendre que le conseil de Paul est encore valable pour nous chrétiens en 2020. Alors, pourquoi ne devrions-nous pas aller au-delà des écrits? Parce qu'à partir du moment où on va au-delà des écrits, on va commencer à former des idées un peu transversales qui vont donc nous pousser à nous battre l'un contre l'autre. Et d'ailleurs, en général, d'une manière globale, les chrétiens s'amusent à ça. Ah, moi, je connais mieux que toi. Moi, j'ai appris plus que toi. Moi, je suis meilleur que toi. Et je crois que, je le répète, je l'ai déjà dit, mais si nous nous retrouvons, alors c'est peut-être illusoire ce que je vais dire, mais si nous nous mettons tous autour d'une table gentiment, avec l'humilité du texte, je suis de ceux qui pensent que nous pouvons trouver un point d'équilibre dans l'interprétation du texte biblique. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit n'exclut pas pour autant les idées provenant d'autres domaines d'études, tels que l'archéologie ou l'histoire biblique. D'autres domaines peuvent faire la lumière sur certains aspects de la Bible et le fond des passages scripturaires, et ils peuvent donc nous aider à mieux comprendre le texte biblique. Cela n'exclut pas non plus l'aide d'autres ressources dans la tâche d'interprétation, comme les terminologies, les dictionnaires, les concordances et d'autres livres et commentaires. Cependant, ce qui est important à comprendre dans tout ça, dans l'interprétation appropriée de la Bible, le texte de l'Écriture a la priorité sur tous les autres aspects de la science, des aides secondaires. D'autres points de vue doivent être évalués avec soin du point de vue de l'Écriture dans son ensemble. Et là, l'auteur va nous mettre l'Écriture dans son ensemble, parce que nous avons tendance, et parfois c'est facile, c'est vrai, d'isoler un texte des autres et pour pouvoir l'interpréter. Or, nous l'avons déjà vu, mais je le répète encore, l'interprétation de la Bible doit prendre en compte l'ensemble des textes. Alors c'est vrai que ça demande du travail, mais pour avoir une juste évaluation d'un texte, nous devons passer par cet exercice de systématique, de prendre le thème ou l'expression dans les différents livres et d'équilibrer pour voir dans quelle dynamique le terme ou l'expression veut nous diriger. Ce que nous affirmons positivement lorsque nous pratiquons le principe de la sola scriptura est que si un conflit surgit dans l'interprétation de notre foi, alors l'Écriture seule porte l'autorité qui transcende et juge toute autre source ou tradition ecclésiastique. À partir du moment où il y a conflit, nous ne sommes pas d'accord, mettons-nous autour d'une table et discutons uniquement du texte. Nous ne devrions pas aller au-delà ou contre ce qui est écrit dans la Bible. Le vrai christianisme
et la prédication convaincante de l'Évangile dépendent d'un engagement ferme envers l'Écriture et l'Écriture seule. L'Écriture seule détient la vraie seigneurie et elle est la maîtresse de tous les écrits et de toutes les doctrines de la terre. Voilà ce que disait Martin Luther King. J'aimerais prendre avec vous donc un dernier bloc pour aujourd'hui. Nous allons lire donc le texte que nous avons vu tout à l'heure, Acte 17, mais nous allons commencer à partir du verset 10, Acte 17, verset 10 à 11, et nous avons cette question. Comment ces versets éclairent-ils ce dont nous parlions ici concernant la priorité de l'Écriture sainte? Lisons ensemble. Acte 17, verset 10 à 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, la question, comment ces versets éclairent-ils ce dont nous parlions ici concernant la primauté de l'Écriture sainte? Alors, c'est un principe que nous avons déjà vu la semaine dernière, mais j'aimerais traduire ou transposer cette réponse par une invitation. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez, nous sommes parfaitement libres et Dieu nous a créés libres. Mais s'agissant du texte biblique, il nous invite à croire uniquement à ce qu'il dit. Alors, les interprétations doivent être en corrélation avec le texte. Si une interprétation, c'est l'inverse, si le texte ne soutient pas une interprétation, nous devons être sages et dire que je préfère laisser tomber mon interprétation parce que le texte biblique m'invite à aller dans un chemin différent. J'espère en tout cas que cette étude vous a permis de réfléchir aussi sur notre position s'agissant du texte biblique. Je vous dis à demain, nous allons voir ensemble un nouveau titre, l'unité de l'écriture. Portez-vous bien et à bientôt.